contrôleur financier. Voilà la chaîne de commandement. Et dans cette chaîne de commandement, il n'apparaît nulle part que le colonel Sourou serait de loin ou de près prestataire dans cet établissement. Donc déjà, c'est un élément qui attire l'attention. Comment il n'est pas de là? Pourquoi est-ce que son nom apparaît? D'accord? Donc, cet établissement, mais le rapport fait par l'inspecteur général, le général Davira, je crois à l'avant-veille ou à 3 jours avant les explosions, il apparaît clairement qu'il y avait des négligences outrancières là-dedans, qui faisaient que, à tout moment, et même l'inspecteur le dit dans son rapport, qu'on n'est pas à l'abri d'une explosion. On n'était pas à l'abri. D'accord. Et là-dedans, malheureusement, il y a dans l'établissement un sergent-chef, ou un caporal-chef plutôt, qui y habitait et qui, le 4 mars, réchauffait sa nourriture. Et malheureusement, ayant utilisé un foyer à charbon, celui-ci a lâché, et le charbon est tombé dans un des magasins à explosion. Et dans ces magasins d'explosion, monsieur Elie, il y a non seulement l'armement, comme j'ai cité, mais il y a aussi du matériel civil. C'est-à-dire des sociétés qui entreposaient des explosifs dangereux là-dedans, oui, sans autorisation, nous dit-on. Mais ceux-ci, excusez-moi quand même de vous le dire, ils n'ont pas encore été interpellés à ce jour. Ils n'ont jamais été interpellés. Ils n'ont pas encore été. Ça, c'est intéressant de savoir. Ces sociétés, est-ce que vous avez le nom de quelques sociétés privées qui entreposaient... En tout cas, c'est des sociétés de grands travaux, SGE, voilà, parmi tant d'autres, les noms que je connais, hein, qui ont entreposé. ESCOM aussi, peut-être. FGE, c'était groupe Vinci, et déposé là. Mais je vais revenir encore sur le problème des armes. C'était depuis 2007 à 2012. Oui. Entre ceux de la présidence, est-ce qu'il avait déjà fait un rapport des armes qu'il avait eu à mettre à l'abri chez lui ou ailleurs? Un rapport, non. C'est que la mission était sur une durée. Mais c'est quand même dangereux. S'il prend les armes, il ne fait jamais des rapports. Mais non, mais c'était des armes usagées qui étaient hors, qui ne fonctionnaient pas. C'est ça le problème. Ce n'étaient pas des armes qui étaient en plein fonctionnement. Il y avait quel type d'armes, par exemple? On en trouvait de toutes les catégories. Hein, PMAK. Je ne m'y connais pas trop dans l'armement, hein, mais je sais qu'il y avait des PMAK, mais qui étaient inutilisables. Il y avait les Kalachnikov. Certainement. Et vous savez qu'un Kalachnikov peut même durer même 10 ans, 20 ans enterré, on le ressort, c'est encore utilisable, non? Certainement, mais non. En tout cas, ça n'a pas été utilisé à cette fin, puisque de toute façon, ce ne sont pas ces armes-là qui ont été à l'origine des explosions. Bon, je vais revenir encore sur les conditions. Avant de revenir sur les problèmes des armes, on va en parler. Les conditions de votre client de détention, elles sont comment? Je dirais que ce n'est pas du 5 étoiles. C'est des conditions relativement difficiles hein, pour quelqu'un qui a vécu, qui vit dans d'autres conditions que celles-là. Mais bon, c'est les conditions de la prison. On peut en déplorer, mais c'est la prison. Voilà. Vous dites aussi, je vais revenir sur les rapports du général Davira, que les conditions de l'entreposage de ces armes n'étaient pas sécurisées. Oui. Et le colonel Turou était au courant de ça. Il n'avait pas à être au courant de cela, puisqu'il ne dépendait pas de cela. Et il était au courant des rapports de Davira? Ah oui, non, mais après les événements, oui, il a été au courant. Il a été au courant. Il a été au courant. Et d'ailleurs, le rapport du Conseil national de sécurité a relevé les mêmes inconséquences. Hein. Les mêmes inconséquences. Voilà. Vous avez bien parlé avec votre client. Oui. Dans les journées de la place, il a aussi dit, le jour de son anniversaire, il avait dit ceci: la peur doit changer de camp. Ça, c'était le 3. Oui, le 3. Oui. Et le 4, il y a explosion. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous dites la peur doit changer de camp. Mais attendez, le colonel Sourou, à l'époque, je ne suis pas son avocat, mais je ne suis pas sûr que dans son discours, ce mot-là est apparu, parce que j'ai regardé le discours, ce terme-là n'est jamais apparu. Et le jour, comment vous dites que ça n'est pas apparu? Ce terme-là, où il dit que la peur a changé de camp, non? Vous pensez que 3 ou 4 journaux du Congo ont un peu l'amnésie, sont amnésiques? Non, mais on a tout dit. Des histoires. Mais vous savez qu'on a tout dit sur cet anniversaire-là. On a tout dit. Ce n'est qu'un anniversaire. Il y avait des gradés de l'armée, des membres de l'opposition, et il déclare la peur doit changer de camp.
Moi, je n'ai pas en tout cas vu ça parce que ce discours a été produit. Je n'ai pas vu cette phrase. Vous n'avez pas vu cette phrase. En votre âme et conscience, monsieur l'avocat, je comprends, hein, un avocat doit défendre son client. Bien sûr. Quand quelqu'un dit que la peur doit changer de camp, par coïncidence, il y a le 4 mars. Vous déduisez que quoi? Je ne déduis rien du tout. Vous déduisez rien? Ah non, rien du tout. Parce que c'est un anniversaire. Il a parlé, je ne vois pas en quoi il peut y avoir une relation entre la peur qui change de camp et les explosions. Qui est adversaire? Il n'y a pas d'adversaire. Ben, vous avez dit c'est un adversaire. Il était adversaire de qui? Non, non, il n'a jamais été l'adversaire de qui que ce soit. Ah d'accord. Mais je vous pose la même question autrement. Oui, allez-y. Monsieur Ntchourou, j'apprends, c'est un monsieur brillant. Très brillant. Voilà. Il a fait de bonnes études. C'est incontestable. Est-ce qu'il n'est pas un peu aigri qu'il est resté colonel et les deux sont devenus des généraux? Bon, vous savez, je ne suis pas directement à sa place, mais peut-être que je peux comprendre, je peux essayer d'interpréter. Mais pour un garçon et un monsieur, vous me permettrez, aussi brillant, qu'est-ce qui empêcherait qu'il passe général? Parce que les moins brillants, quand même, ils passent. Qui est ce même brillant qui je est ne sais passé? rien. Il y a des moins brillants qui passent quand même. Comme qui, par exemple? Je n'en sais rien. Non, vous avez dit des moins brillants, ils passent. Ben, donc certainement, vous devez savoir. puisqu'il est compté parmi les meilleurs. S'il est compté parmi les meilleurs, c'est sûr que j'ai vu son CV, voilà, donc, mais je ne suis pas militaire. Bon, moi non plus. Vous n'êtes pas militaire. Moi non plus. Donc, vous revenez à la question que je vous ai posée tantôt. Quand vous voyez tout ça, vous acceptez qu'il avait prononcé à son anniversaire que la peur doit changer de camp? Non. Non, vous dites non. Non. Vous acceptez ou vous comprenez que quelqu'un qui sent que, les gars, moi je suis brillant, j'ai fait Saint-Cyr, j'ai fait ceci, et que les moins brillants, comme vous dites, sont devenus des généraux, des admiraux, et moi je suis toujours colonel, je peux décider de créer un problème? Oh, je ne pense pas. Je crois que c'est un garçon, c'est un monsieur brillant, qui ne va pas regarder dans le rétroviseur au motif qu'il n'est pas passé général, et cela poserait des difficultés. Non, je pense simplement que dans une société où les valeurs doivent être compensées, je peux comprendre que, puisque tout le monde s'accorde, et moi je peux vous le dire, personnellement, je reconnais que c'est un monsieur brillamment intelligent. Et donc, je peux comprendre peut-être qu'à ce grade-là, qu'il soit méritant de passer général. Bon, maintenant, dans l'armée, je ne sais pas tout ça, comment ça se passe. Je suis incapable de vous dire. Mais si c'est par le mérite, je pense que je ne vois pas pourquoi est-ce que il ne serait pas méritant de passer général. Maintenant, vous allez me répondre si c'est vrai ou faux avant l'interruption publicitaire. Est-ce que c'est vrai que l'État voulait le relâcher et il a dit non, il veut un procès? Non, c'est de la spéculation. C'est de la spéculation. Alors, dans un instant, nous allons revenir avec le maître Amédée Nkanga. Et cette fois-ci, on va parler un peu de la vie, un peu militaire de colonel Ntchourou, brillant militaire congolais, qui a aussi gagné la guerre, qui a aussi déjà participé dans un procès ici, le fameux procès du Beach. Et il est sorti indemne. On va parler de son rôle à Pointe-Noire. Ne quittez pas.